Nous sommes ici à la ferme digitale écologique intégrée Gandou Zamani de Tech Innov à Niamey. Cette ferme est un centre d'apprentissage et d'expérimentation des innovations agricoles. Nous assistons aujourd'hui à une installation de télé-irrigation. Nous commençons d'abord par le déballage du kit télé-irrigation qui est maintenant industrialisé et packagé à l'usine. Pour commencer, nous allons d'abord déballer le carton. On va essayer de présenter les éléments et on va faire leur installation. Le montage et l'installation du kit. Le kit est au complet. Maintenant, ce qui reste, c'est de le brancher à une source d'eau et le brancher à un réseau d'irrigation. La démonstration du pilotage à distance et la collecte de données. Nous allons procéder au pilotage de l'irrigation à distance. Une fois l'application installée sur Play Store Android, on clique, on met son identifiant qui est matérialisé par son numéro de téléphone et un mot de passe pour pouvoir accéder à l'application. Une fois que les deux sont, on peut vérifier l'exactitude du mot de passe. Une fois on a l'écran de bord, on pouvait procéder à plusieurs manipulations, à savoir le pilotage de l'irrigation, l'arrêt de l'irrigation, l'analyse des données et pour contacter le support. Je peux lancer l'irrigation dès maintenant. Alors, cette irrigation, c'est par quartier et par parcelle. Je choisis la première parcelle pour irriguer. Il me donne le menu pour pouvoir lancer l'irrigation. Je commence à lancer l'irrigation, il me demande la durée. Je choisis la durée, sinon il me donne déjà la situation de mon périmètre, la température, la pluviométrie. Et maintenant, je choisis le timing. Si je veux, je peux mettre 20, 30, 40 ou je choisis 10. Et une fois que vous choisissez le timing, alors vous lancez l'irrigation. Et hop, l'irrigation est lancée. Vous pouvez aussi procéder à l'arrêt de l'irrigation en revenant au menu et en sélectionnant l'option arrêter l'irrigation. Quelle partie du périmètre que vous voulez arrêter l'irrigation, c'est toujours la parcelle 1. Et vous constatez que la parcelle 1 est déjà en irrigation, vous pouvez l'arrêter. Et je procède à l'arrêt. C'est arrêté. Maintenant, autre chose, vous pouvez aussi avoir des données de votre périmètre en revenant au menu et en sélectionnant analyse des données. Voilà les données d'aujourd'hui, 18/4/2024 à 12h30. Il fait 45 degrés. Et vous pouvez aisément le constater sur le périmètre en sélectionnant la partie de la courbe avec un schéma bien précis. Mais il n'y a pas que la température, il y a toute une panoplie d'indicateurs comme la température, l'hygrométrie et la pluviométrie, le volume d'eau. Aussi, vous pouvez avoir sur une longue durée, 7 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an. Et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, hygrométrie, et vous avez l'hygrométrie du périmètre. Vous pouvez avoir l'hygrométrie de toute une plage de temps, par exemple 6 mois. Comme vous venez de le suivre, l'installation de la télé-irrigation est simple et facile. Ce système est un concept de pilotage à distance de l'irrigation et la fertilisation grâce à un téléphone portable et l'énergie solaire pour améliorer le rendement agricole et amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Ce système permet de sous-traiter l'irrigation et la fertilisation au téléphone, qui est un outil de prédilection pour la jeunesse. La télé-irrigation favorise le retour à la terre de la jeunesse et l'autonomisation des femmes par la facilité et la simplicité de l'irrigation et la fertilisation par engrais liquide bio, le gain de temps et d'énergie, l'économie d'eau et la simultanéité dans les activités des chaînes de valeur, l'augmentation du rendement et du revenu, la possibilité de produire 12 mois sur 12 dans l'année, soit 4 saisons par an, la protection de l'environnement. En plus de la télé-irrigation,
La ferme digitale écologique intégrée Gando Zamani de Tech Innov expérimente plusieurs concepts et innovations agricoles, dont entre autres la mobilisation et le stockage d'eau de pluie. Il s'agit de contrecarrer l'érosion du sol, le ruissellement des eaux en vue de leur conservation pour favoriser la fertilité du sol, les recharges rapides des nappes et l'infiltration qui est une autre forme d'irrigation naturelle. Les cultures fourragères en téléirrigation pour assurer l'alimentation des animaux afin de coupler facilement l'agriculture et l'élevage. L'abreuvage automatique, piloter l'abreuvage des animaux à distance sans intervention humaine. La serre connectée. Une production sous abri avec protection contre les intempéries et les ennemis de culture. La haie vive et le brise-vent afin de créer un microclimat favorable à la croissance végétale et animale. La biomasse et l'économie circulaire, c'est-à-dire la réutilisation des résidus et déchets organiques végétaux et animaux afin de produire l'engrais, le compost, etc. Le centre de formation et d'apprentissage pour former la jeunesse nigérienne et de la sous-région sur les innovations digitales agricoles. Grâce à la détermination de son promoteur et l'engagement de son équipe, Tech Innov a déployé la téléirrigation dans plusieurs villages du Niger. C'est notamment le cas du village de Diki, dans la commune de Sokorbe, département de Loga, région de Dosso, où des jeunes et femmes utilisent cette innovation grâce à l'appui d'un partenaire technique. Cette initiative a permis de mobiliser et de convaincre 98 jeunes, dont 56 hommes et 42 femmes, à reprendre l'exploitation d'un site maraîcher abandonné de 4 hectares en utilisant le système téléirrigation. Le résultat en un an de production est édifiant. 98 emplois directs et permanents ont été créés, un rendement annuel de 600 tonnes contre 280 tonnes avec l'irrigation manuelle, soit une augmentation de rendement de 114% par rapport au rendement par irrigation classique. Chacun des 98 exploitants a gagné en moyenne 22 000 francs CFA par mois. Ces exploitants ont disposé également du temps pour s'occuper eux-mêmes de la commercialisation de leurs produits et exercer en simultané une autre activité génératrice de revenus. Avec ce système d'irrigation, les femmes ont eu plus de temps pour s'occuper du foyer. 7 filles sont retournées à l'école car la corvée d'eau est considérablement réduite. La pression sur les nappes d'eau a diminué, la disponibilité en eau est régulière toute l'année. Toujours à Dosso, mais cette fois-ci dans le département du Boboy et précisément au niveau du village de Masaka, une ferme de 4 hectares a été équipée de systèmes téléirrigation grâce à un partenariat avec la Direction générale de l'agriculture du ministère de l'Agriculture. Ici aussi, le constat est le même et la satisfaction est générale. En effet, 112 jeunes et femmes sont mobilisés et formés, en témoignent les propos des bénéficiaires. Nous venons d'assister avec intérêt à la formation du comité technique de gestion du site de Masaka sur la gestion du système d'irrigation, du système téléirrigation goutte à goutte. Donc vraiment, nous avons suivi avec intérêt, nous avons compris et que maintenant nous sommes en mesure en tout cas de prendre la relève pour en tout cas tout ce qui est d'ordre technique pour expliquer à nos producteurs comment prendre en charge. À Simiri, dans le département de Walam, Tilaberi, 114 ménages ont été mobilisés au niveau des villages de Koum et Guessé. 85 000 m² exploités, 114 emplois, 1275 tonnes de production par an, 27 960 francs CFA par mois par exploitant. À Gougouhema, département de Bagaroua, région de Tawa, 77 jeunes et femmes se mobilisent sur une superficie de 3 hectares avec une production annuelle de 1440 tonnes de produits maraîchers.
dans la région de Maradi au niveau du département de Tessawa, dans le souci de trouver une alternative économique aux jeunes filles déscolarisées de 15 à 19 ans, le chef de canton a mis à la disposition un site maraîcher de 4 hectares au profit de 200 filles et Tech Innov a installé le système télé-irrigation. Résultat, 200 filles déscolarisées ont été intégrées dans le tissu économique local, 13 filles ont repris le chemin de l'école. Chaque fille a généré un revenu mensuel régulier de 18 000 francs CFA. 36 filles ont créé en simultané une autre activité génératrice de revenus, commerce de sésame transformé, couture, restauration. Au niveau du village de Danja, département de Giratawa, 56 ménages exploitent un site maraîcher avec installation du système télé-irrigation. Le résultat est le suivant: 40 000 m² exploités, 56 emplois permanents, 600 tonnes de production par an, 26 786 francs CFA par mois et par exploitant. Toutes ces réalisations au profit des jeunes sont accompagnées avec des formations sous forme de learning by doing sur site ou au niveau du centre de la ferme Gandoun Zamani. Par exemple, il y a quelques mois, le centre a accueilli 40 jeunes du Niger, Burkina Faso, Sénégal et Mali pour une formation d'une semaine. Moi, c'est Tiendre Bewade. Je viens de Burkina Faso. Anissé Akaoui, de nationalité béninoise. C'est Mohamed Djen, je suis participant du Sénégal. Lahim Aïdine Babachir, je suis nigérien. En résumé, l'analyse comparative à l'hectare sur le plan social, économique et environnemental entre un compte d'exploitation des systèmes de production agricole par irrigation manuelle et celui avec la télé-irrigation donne les résultats suivants. En analysant ce tableau comparatif, on constate aisément que pour un surplus de 1 600 000 francs CFA, qui constitue le coût de la télé-irrigation par hectare sur le coût total d'une ferme, on gagne 2 récoltes de plus dans l'année. Plus de 3 heures de temps par jour pour s'adonner à d'autres activités, 25 mètres cubes d'économie d'eau et 30 tonnes supplémentaires par campagne. Ce concept de télé-irrigation est une invention purement nigérienne, reconnue sur le plan international et a remporté plusieurs distinctions, dont entre autres le Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau en 2015. The winner of this year's King Hassan II World Water Prize, Mr. Mama Abdul Kane. Congratulations to the winner, Mr. Mama Abdul Kane. Now you may all return to your seats. Thank you very much. Aussi, la télé-irrigation est protégée par 2 brevets d'invention de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, dont le premier délivré en 2013 sous le numéro 16025 BOPI-07-13. Le deuxième, une version améliorée du premier sous le numéro 20770 BR01-23. Depuis quelques mois, le CNSP et le gouvernement du Niger, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a engagé un vaste programme pour la souveraineté alimentaire, axé sur la grande irrigation. Pour capitaliser cette expérience propre au Niger, accompagner ce vaste chantier de l'État et permettre une plus grande mobilisation des jeunes, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en partenariat avec Tech Innov, se propose de mettre en place un programme de petite irrigation au profit des jeunes à travers le digital pour une croissance partagée et une inclusion numérique du monde rural. Ce programme intitulé Souveraineté alimentaire au Niger à travers la jeunesse et le digital vise dans sa phase pilote la création de 8 fermes digitales régionales de 40 hectares chacune, soit 320 hectares au minimum,
avec un ancrage sur les sites de la grande irrigation et l'usage de la téléirrigation comme outil de gestion de l'eau. La création de 80 emplois par région, soit 640 emplois permanents des jeunes et femmes en 2024. Une prévision de rendement de production maraîchère annuelle d'environ 83 200 tonnes par an. Une prévision des ressources financières d'environ 3 744 millions de francs CFA qui seront injectés dans l'économie nationale avec un revenu moyen mensuel par jeune de l'ordre de 87 000 francs CFA. Une dotation aux amortissements de 300 000 francs CFA par mois et une contribution mensuelle par jeune de 100 000 francs CFA au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Une mobilisation sociale en faveur de la souveraineté alimentaire autour des engagements et mobilisations des jeunes axés sur les convictions suivantes. Pour nous et par nous-mêmes, Namu Dakamu, Irwane, Irbonse.